Bonjour, bienvenue dans cette analyse sur le Bitcoin actuellement. Nous sommes sur le daily. Donc nous voyons sur cette valeur bien, qu'il y a un triangle qui est en train de se réaliser. Donc ça s'appelle un triangle descendant. Donc le triangle descendant est une figure donc, de continuation de tendance. Donc là on vient du bas, donc c'est une tendance haussière. On arrive donc déjà pour monter, on a eu des triangles ascendants qui ont fonctionné parce que l'objectif du triangle ascendant, en fait, c'est reporter la base sur le point de cassure. Donc là, sur cette base ici, eh bien, on a été chercher l'objectif ici, malgré qu'il est revenu ensuite dans le triangle, on a quand même été chercher l'objectif. Et là, actuellement, sur le daily, sur le BTC, eh bien, on a un triangle descendant. Donc voilà, donc le support horizontal ici, eh bien, il va mettre en évidence des acheteurs qui vont faire barrage à la baisse du titre sur une zone de cours assez étroite, où il y a un niveau où les vendeurs peuvent décider de ne plus brader leur titre. Donc de l'autre côté, la résistance oblique baissière, eh bien, elle va montrer en fait une pression vendeuse progressive avec des prix de vente de plus en plus bas. Donc là, j'ai mis un trait ici, donc on arrive à peu près à 70%, enfin à 7 sur 10 de cette oblique baissière. Donc souvent, eh bien, la cassure du triangle se fait autour de ce niveau-là. Donc que ce soit par le bas ou que ce soit par le haut. Alors selon le livre Le chartisme de Baron, les triangles descendants sont des configurations assez fréquentes où le support est horizontal et la résistance oblique baissière. Les deux droites convergent sur l'apex. Donc l'apex c'est ici, c'est la pointe du triangle. Donc deux points doivent être minimum touchés sur chaque ligne de tendance. Donc là on a un premier point, ici un deuxième, ici un premier, ici un deuxième, même un troisième avec celui-là. La sortie se fera dans un peu plus de la moitié des cas vers le bas, donc 54%, donc au point de vue, il y a 54% de chances qu'elle se fasse par le bas quand même, donc c'est pas trop non plus, c'est pas très près des 100%. Et le plus souvent dans le cas d'une figure de continuation. Le triangle descendant ne constitue alors qu'une pause au sein d'une tendance baissière. Donc là on est en tendance haussière, c'est différent. Il dit aussi que le pullback sur l'ancien support cassé est très fréquent et survient 2 fois sur 3. Et puis 4 fois sur 10, la sortie du triangle se fait par le haut. Donc il y a quand même des chances qu'elle se fasse par le haut. Donc pour l'instant, dans ce triangle ici, on est baissier. On est venu taper ici, on a fait donc un harami. On a fait un harami ici, donc sur l'oblique baissière. Là, on est baissier, on continue et là, on va attendre bien, que le marché aille ici. On n'est pas encore arrivé bien, au 7 sur 10 là. Donc, à mon avis, là, on a déjà un signal haussier qui va être aux alentours de cette zone-là. On va pouvoir le prendre à la hausse et attendre bien, qu'il a le toucher ici. Et je dirais même qu'on pourrait prendre plusieurs positions. Le premier take profit, bien, ça serait l'oblique baissière. Et le deuxième take profit, bien, on anticiperait une cassure haussière, là, donc, qui arriverait, et ensuite qui partirait à la hausse. Et l'objectif ici, s'il part à la hausse, par rapport à ce triangle-là, bien, on aura un objectif. S'il casse à peu près ici, bien, on aura cet objectif-là à 77 000. Donc voilà pour l'instant, on a pas mal de triangles, donc là on est sur les daily, on a pas mal de triangles quand même sur le Bitcoin, même dans les hausses précédentes, dans les années précédentes. Donc les triangles ascendants, ils fonctionnent quand même assez très très bien. Et puis là, comme on a ce triangle descendant, on va voir comment il va faire. S'il part par le bas, bien on aura un objectif il va redescendre sur 48 873, 870. Donc on va arriver à peu près à cette pause ici quand il avait fait une pause ici, un arrêt, et ensuite il avait cassé en fait ce rectangle-là. On va revenir sur cette zone de prix ici. Donc voilà, donc soit il va casser, il va faire une fausse cassure, il peut faire aussi une fausse cassure par le bas, réintégrer le triangle et ensuite repartir à la hausse. Dans tous les cas, il faut bien respecter bien, les signaux à l'achat ici sur la ligne horizontale et à la vente ici sur l'oblique baissière.